Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez débuté une bonne journée pour ceux qui seront dans la journée et ceux qui seront peut-être la nuit, au moment où ils regarderont cette vidéo, bonne soirée à vous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est vraiment, qui touche notre société et qui fait souffrir énormément les femmes en particulier, parce que notre société a été créée pour souvent réprimander, pointer du doigt, condamner, mépriser, mais jamais préparer les gens avant ou même après quand le mal est déjà fait pour pouvoir essayer de réagir maintenant avec sagesse pour aider la personne à traverser la situation. Je vais parler des hommes et des femmes, enfin plutôt les femmes, qui ont des enfants hors mariage ou qui sont tombées enceintes avant d'être mariées, enfin, c'est dire la même chose, et que la famille va réprimander, va pointer du doigt, que la société va mettre la pression, etc. Parce que l'opinion publique continue, avec l'actualité de Aksa Olangi, donc continue à insister sur le fait que oui, Aksa était enceinte, c'est pour ça qu'elle s'est mariée très rapidement, et tout, donc c'était une maman pasteur, comment c'est possible, etc. Vous savez, des Aksa Olangi, il y en a plein dans le monde. Ces femmes-là qui tombent enceintes avant d'être mariées. Parce qu'après tout, on ne tombe pas enceinte par hasard. Je veux dire, bon, mis à part des cas très extrêmes de viol, par exemple, donc on n'avait pas choisi. Mais voilà, c'est parce que la personne aime l'autre personne, c'est parce que la personne a été séduite, peu importe. Il y a plusieurs raisons qui vont faire que, voilà, ta fille tombe enceinte avant de se marier, etc. Aujourd'hui, je viens pas pour pointer du doigt Aksa Olangi ni qui que ce soit, donc c'est juste pour essayer d'attirer votre attention et vous essayer de vous faire réfléchir un peu, vous faire comprendre que quand vous mettez la pression comme ça aux gens, donc vous êtes responsable de tout le malheur qui pourra leur arriver après. Parce que vous avez beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes filles qui sont tombées enceintes parce que, bon, elles n'étaient pas assez mûres par naïveté. Le petit garçon du coin ou de son école a pu obtenir d'elle ce qu'il voulait, donc coucher avec elle. Maintenant, elle tombe enceinte et puis tout le monde lui pointe du doigt, mauvaise fille, méchante, ceci, cela. Et je veux dire, ce genre d'ajustement ne fait pas avancer les choses. Ça ne change rien. Le mal est déjà fait. Et maintenant, il faut réfléchir comment on doit faire, comment traiter cette situation avec sagesse, parce qu'après tout la personne est enceinte, donc c'est déjà une situation assez stressante, oppressante, donc en plus quand les gens te pointent du doigt, te stressent autour, c'est pas évident, parce que tout est question aussi d'éducation. Parfois on peut être très bien éduqué, mais voilà, donc tomber entre les mains d'un homme qu'on pensait être sincère, et puis bon, on lui ouvre notre cœur et notre intimité, et puis bon, ce qui pouvait arriver arrive, et on se retrouve dans une situation tellement stressante, surtout si vous avez des membres de la famille qui n'ont pas assez de maturité pour gérer cette situation. Ils vont tellement vous pourrir la vie que ça peut aller même jusqu'à ce que vous puissiez faire une fausse couche. Avant de continuer, je veux me présenter, je suis l'apôtre Harmonie. Cette chaîne a pour objectif d'éveiller les esprits, d'enseigner le peuple de Dieu, d'apprendre aux chrétiens à marcher selon le Saint-Esprit, à marcher avec l'écoute du Saint-Esprit, à ne pas critiquer, à ne pas prendre les problèmes qui arrivent comme ça avec la réflexion humaine, mais demander au Saint-Esprit, Seigneur, quelle est ta sagesse dans cette situation, comment je dois réagir, comment je dois traiter un problème quand on est déjà devant le fait accompli. Et tout. Donc c'est pour éveiller spirituellement les chrétiens, leur rappeler qu'en tant que chrétien, vous avez la responsabilité d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de lire la parole de Dieu et de juger les choses toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Ne pas donner son opinion, ne pas toujours donner son opinion sans réfléchir, parce que ça peut blesser, ça peut faire souffrir, ça peut causer aussi des dégâts. Et tout. Donc on vous invite, vous qui passerez peut-être là pour la première fois, donc avant de continuer cette vidéo, on vous invite à vous abonner pour ne rien rater de tout ce que nous publions. Notre chaîne s'appelle le Centre de Gloire Emmanuel, et on vous invite aussi à activer la cloche de notification pour ne rien rater de tout ce que nous allons publier. Donc voilà, donc on a 2 pages Facebook aussi, donc n'hésitez pas à nous écrire. Donc vous avez la page Apôtre Olivier Cambola officiel et Apôtre Harmonie. Donc aujourd'hui on va parler des femmes qui tombent enceintes avant le mariage et tout, ou même celles qui sont tombées enceintes, mais bon, qu'on ne les a pas mariées tout court. Donc du coup tu restes à la maison, tout le monde voit que bon, tu as un enfant, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de mari, et c'est une situation pas évidente. C'est vrai que notre société a été construit de façon à ce que quand ce genre de situation arrive, donc la personne concernée va vraiment vivre dans la honte, on va lui pointer du doigt pendant très longtemps, on va la critiquer, on va mal la regarder, et cette personne va vivre dans la souffrance absolue et seule dans cette situation. Et c'est vraiment pas du tout en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire preuve de compassion, de compréhension. Parce que la façon dont vous jugez mal les gens, vous jugez sans l'aide du Saint-Esprit les autres, c'est la même façon dont on va vous juger. C'est la même façon dont vous allez être dans des difficultés telles que vous vous retrouvez. Parce que là, actuellement, l'affaire Aksa Olangi fait parler, etc. Mais n'oublions pas qu'il y a un enfant là-dedans.
Donc, elle doit subir un stress, une pression insurmontable. Et elle risque même de perdre cet enfant. Et c'est une situation qui n'est pas évidente. Donc, peu importe dans quelles conditions elle a eu ce bébé, vous devez gérer cette situation avec la sagesse et l'intelligence de Dieu. Parce que quand vous êtes devant le fait accompli, demandez Dieu, Seigneur, comment on réagit pour gérer la situation. Parce que quand vous gérez la situation humainement parlant, ce n'est pas toujours évident. Et ça fait souffrir beaucoup de personnes. Avant de continuer, je vous invite toujours à réfléchir avec la parole de Dieu. Je vous invite à lire Proverbes chapitre 10, verset 12, toujours Proverbes chapitre 17, verset 9, 1 Pierre 4, 8, Proverbes 16, 27, Luc 7, verset 36 à 40, Luc 7, verset 41 à 44, Luc 7, verset 45 à 50. Qui vraiment nous invite à faire preuve de compassion et de compréhension, d'amour et de sagesse face à une situation particulière. Parce qu'on a tendance à mal juger les gens sans se mettre à leur place, essayer de comprendre la situation. En tant que chrétien, nous ne devons pas seulement pointer du doigt. Ah, Dieu avait dit qu'il ne fallait pas pécher, il ne fallait pas faire ça. Et vous commencez à pointer du doigt. Ce n'est pas normal. Avant de lire ces versets, je vais vous raconter l'histoire d'une personne en particulier. On l'appellera Bintou pour garder son identité. Bintou était une grande sœur, aimante, chaleureuse, qui est tombée enceinte avant le mariage. Et sa petite sœur l'a torturée, l'a pointée du doigt parce que c'est une perverse narcissique, qui aime bien qu'on puisse tout le temps, on va dire qu'on puisse dire qu'elle c'est quelqu'un de bien et que les autres ne sont pas des gens bien. Parce que les pervers narcissiques ou même les perverses narcissiques, c'est des personnes qui ne compatissent pas à la douleur, qui prennent plaisir à voir les autres souffrir. Alors elle torturait sa sœur à lui rappeler tout le temps que non, ah oui, tu nous faisais croire que tu étais une bonne fille, maintenant tu tombes enceinte, nanana, nanana. Et puis plus tard, elle monte ses frères et ses autres frères et sœurs contre cette sœur-là, elle les manipule et du jour au lendemain, ses frères et sœurs commençaient à lui manquer de respect et Bintou, elle était tellement mal qu'elle ne comprenait pas qu'est-ce qui se passait. Elle ne comprenait pas comment les frères et sœurs que j'ai chéris toute ma vie, que quand je me retrouve dans une situation en particulier, ils ne font pas preuve de compassion ni de soutien. Ça lui a fait souffrir énormément. Alors bien aimé dans le Seigneur, à quoi ça sert de torturer quelqu'un qui est déjà dans une situation de faiblesse, une situation stressante, oppressante, qui la met à terre? Dites-moi, qu'est-ce que vous gagnez en faisant ça? Vous avez ces familles, ces pères et mères, que quand leur enfant tombe enceinte, on te chasse. Dites-moi, ça sert à quoi? Maintenant, si cet enfant part et en accouchant, par exemple, elle meurt, et l'enfant aussi meurt, vous allez gagner quoi? Vous allez commencer à regretter, non? L'objectif n'est pas de dire que je vous encourage à avoir des enfants hors mariage. Non, c'est les réalités de notre vie, c'est les choses qui arrivent. Maintenant, l'objectif de cette vidéo, c'est que quand ça arrive, comment on gère avec sagesse. Parce que ça ne sert à rien de torturer quelqu'un moralement. Ça ne sert absolument à rien, ça n'avance à rien. Cette pression-là est terrible, c'est douloureux, il faut le vivre pour le comprendre. Et pas besoin forcément de le vivre pour quand même se mettre à la place de quelqu'un que, ah, mais si j'étais à sa place et que tout le monde me torturait comme ça, moralement, comment j'allais gérer les choses? À quoi ça allait vous servir? Alors avant que je puisse continuer de développer ma pensée, je vais lire la parole. On va voir la sagesse de Dieu face à cette situation, comment ce que Dieu nous invite face à des situations oppressantes ou des situations où on peut vous juger, donc comment gérer les choses. Donc je vais vous lire Proverbes chapitre 10, verset 12 qui me dit, Proverbes 10, verset 12. Je vais même lire aussi 13. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Franchement, ce message, ce paragraphe parle d'elle-même. Donc je vais le répéter parce que j'aime beaucoup vraiment ce qui est écrit dedans. Il dit, la haine excite les querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve la sagesse, mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi ça sert de critiquer, d'insulter la personne? Oui, elle est tombée enceinte, elle est ceci, elle est cela. Quand vous êtes en train de sortir tout ça, là, vous cultivez la haine dans le cœur des personnes qui entendent ça. C'est comme dans le cas de Bintou, quand sa petite sœur ne faisait que pointer du doigt ce qui est arrivé, lui rappeler tout ce qui s'était passé. Ça attisait la colère et la haine dans le cœur de ses autres frères et sœurs,
qui ont commencé à lui manquer du respect, à ne plus le respecter, à lui mettre la pression. À quoi ça sert? Dites-moi, à quoi ça sert? Vous gagnez quoi en faisant ça? La parole de Dieu nous invite, nous incite à l'amour, pas à la haine. Nous invite à réfléchir avec intelligence et sagesse. En quoi c'est intelligent et sage d'opprimer une femme qui est enceinte? Déjà, sa situation, c'est déjà assez affaiblissant, stressant, oppressant. Même quand, déjà dans la logique, quand tu as été bien marié, etc., et que tu t'en mets enceinte après le mariage, quand tu es enceinte, c'est fatigué, tu as le stress, tu as toutes les choses qui se passent autour de la grossesse. Maintenant, imagine maintenant que tout le monde te pointe du doigt, te critique, t'insulte. Parfois, c'est des jeunes filles qui sont enceintes. Donc, elles n'ont pas encore la maturité de gérer la situation. Quand bien même si tu avais 40 ans et que tu étais tombée enceinte sans qu'on t'épouse, ça peut te mettre la pression et le stress. Maintenant, imagine une jeune fille de 20 ans. Voire même encore plus jeune. À quoi ça sert? Est-ce qu'en le critiquant, en l'insultant, ça va changer sa condition? Absolument pas. Donc, vous-même, vous n'êtes pas intelligent. C'est la parole de Dieu qui le dit. Hein. Donc, agissez avec sagesse, arrêtez de vous comporter comme des personnes dépourvues de sens. Parce que ce que vous faites ne sert absolument à rien, à part à faire souffrir à la personne, à le torturer, voire même à causer la mort de son enfant. Je vais continuer. Proverbe 10, chapitre 17, verset 9, me dit « Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur l'insensé. » Là, vous voyez, il est encore question d'amour, de compréhension, de compassion. Je relis encore. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. On n'est pas en train de vous dire de couvrir tous les fautes, d'encourager le mal. Non, le mal est déjà fait. Maintenant, on réagit comment face à cette situation? Celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Celui qui la rappelle dans son discours divise les amis. Tout à l'heure, quand je vous ai parlé de l'histoire de Bintou, quand sa sœur n'arrêtait pas de rappeler les fautes que sa grande sœur a faites et tout. Donc, elle cherchait à diviser. Elle cherchait à créer une scission, des problèmes, etc. Donc, faites attention aux personnes qui sont tout le temps en train de vous rappeler vos fautes, de vous pointer du doigt. C'est les mauvaises personnes qui sont malveillantes. Ils ne cherchent pas à essayer d'arranger les choses. Mais comment tu vas arranger les choses? Elle est déjà enceinte. Tu vas arranger quoi? À moins de faire disparaître par un claquement de doigts le bébé dans le ventre, non. On est déjà devant, le mal a déjà été fait, devant un fait accompli. Maintenant, on réfléchit avec intelligence et sagesse, avec bienveillance. Parce que quand on dit vraiment qu'on aime quelqu'un, face à cette situation, on essaye de la soutenir. On ne dit pas qu'on encourage que cette situation puisse se répéter, non. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, c'est arrivé. Maintenant, on agit avec amour vis-à-vis des personnes qu'on aime. Parce que l'amour de vos parents, l'amour de vos frères et sœurs se voit seulement quand vous êtes dans des difficultés, hein. Parce qu'ils peuvent dire, ah oui, on t'aime, on sera là toujours pour toi. Mais quand tu es dans des problèmes, c'est là que tu vois qui est vraiment ton frère, qui est vraiment ta sœur. Donc voilà les deux versets que je vous invite vraiment à lire parce que c'est très clair, quoi. Ça vous incite à l'amour. Que quand vous êtes devant un fait accompli comme ça, faites preuve de compassion. C'est pas la peine de répéter à la personne, tu as fait ça, ça va rien changer, le mal est déjà arrivé. C'est comme si l'eau est déjà versée. L'eau n'est plus dans la bouteille, c'est déjà par terre. Même si vous essayez de remettre cette eau, elle va revenir avec de la saleté, donc c'est plus buvable. Donc maintenant, on réfléchit avec sagesse comment on fait. Ben, on part dans le robinet, puiser un autre eau. Et on prend les choses telles quelles, et puis on essaye de réfléchir avec sagesse. Parce que les familles qui chassent leurs enfants qui tombent enceintes, là, vous avez plein de Aksaoulandi comme ça qui se marient avec la grossesse. Pourquoi aussi, par exemple, si on prend le cas de Aksa, elle s'est retrouvée dans ce genre de situation? C'est à cause de la pression de la société. La société est très forte pour critiquer, pour mépriser, pour pointer du doigt. Mais ça ne donne pas de solution avant. Et ça ne donne pas non plus la sagesse après. Comment on gère la situation? Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais Aksa est aussi victime de cette société mal construite. Construit avec la haine, construit avec les pointages du doigt, construit toujours en train de critiquer et de condamner. Jamais de compassion. Cette société nous a formaté à mettre dans la tête que si j'ai 30 ans et que je ne suis pas mariée, donc je suis devenue une Catherinette, il faut que je trouve quelqu'un.
Maintenant, tu pars te plonger dans une situation qui te met dans des difficultés. Cette même société qui t'a mis la pression et tu commences à te critiquer, à te pointer du doigt. Où est la solution là-dedans? La vraie solution se trouve dans l'évangile. La vraie solution se trouve dans la parole de Dieu. L'objectif n'est pas d'encourager les gens à tomber enceintes avant le mariage, non. Mais comme c'est les choses qui arrivent, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de dire que là, ok, la personne est tombée enceinte. Et qu'elle n'est pas mariée, et qu'elle était peut-être fiancée encore, mais elle était mariée, ou pendant qu'elle se mariait, elle était déjà enceinte. Maintenant, c'est quoi la sagesse pour gérer la situation? À quoi ça va servir de critiquer, d'insulter, de pointer du doigt? Non, ça ne sert à rien, bien-aimé dans le Seigneur. C'est cette société méchante, intolérante. Vous vous souvenez des disciples de Dieu, des disciples de Jésus, quand Jésus est parti manger? Cette femme-là, qui vient, qui commence à pleurer, qui essuie les pieds de Jésus, tout le monde la regarde. Oh non, mais elle est prostituée, elle est ceci, elle est cela. On lui pointe du doigt. Alors qu'elle était la seule à avoir lavé les pieds de Jésus-Christ, parfumé ses pieds avec le parfum le plus cher de leur époque. Alors que depuis que Jésus était dans cette maison en train de manger, personne ne lui avait proposé de laver ses pieds. Vous voyez seulement le mal des autres personnes. Vous critiquez seulement l'état des autres personnes. Mais vous-même, vous ne regardez pas ce que vous êtes. Vous ne regardez pas vos propres péchés. Tu n'aimerais pas que si tu te retrouvais dans cette situation et que quelqu'un puisse te soutenir, qu'il y ait au moins une personne qui te montre l'amour et la compassion, la tendresse. La critique facile, là, sachez qu'on vous critiquera très facilement aussi. Il ne faut pas oublier que c'est cette société qui a façonné ce genre de personnes. Ou quand tu as atteint 40 ans, il faut absolument que tu te maries. Maintenant, quand tu tombes sur un gigolo, tout le monde se fout de ta gueule. Tu as peur d'atteindre la ménopause avant d'avoir les enfants. Donc tu préfères, le premier qui vient, tu fais un enfant avec lui. Et ça tombe mal dans le sens où, bon, bah, tu n'étais pas encore marié, bah, les gens te pointent du doigt, se moquent de toi, etc. Ou juste tu es tombée amoureuse ou amoureux de quelqu'un et tout, donc vous êtes sortis ensemble, tu n'as pas fait attention et du coup tu es tombée enceinte. Bah, maintenant on te critique, on te fait souffrir. Dites-moi, quand vous torturez les gens psychologiquement, ça vous apporte quoi? À moins que vous soyez des pervers narcissiques qui se plaisent à voir les autres souffrir. Faisons preuve d'amour, de compassion. La parole de Dieu me le dit clairement et simplement. Arrêtez de pointer du doigt, de rappeler à chaque fois à la personne que de toute façon, toi, on t'avait ceinté, de toute façon, toi, tu avais eu des enfants hors mariage, de toute façon, toi, tu étais déjà enceinte à 15 ans. À quoi ça sert? À part torturer cette personne, de faire vivre dans une honte. Oh, s'il vous plaît. Faisons preuve d'un peu d'amour et de compassion. Quand on est déjà devant un fait accompli, quand on est déjà devant, que le mal est déjà fait, maintenant, demandez à Dieu, Seigneur, comment on gère cette situation. Au lieu de torturer psychologiquement les gens. Mais le pire, c'est le comble, c'est vraiment les parents que l'enfant peut-être est tombé enceinte à l'âge de 15 ans, voire même 20 ans. Ou que l'enfant était encore en train de faire des études et qu'elle n'avait pas encore commencé à travailler. Et qui chasse l'enfant de la maison. Dites-moi, pour quel sort vous attendez à quoi en fait en faisant ça? Vous ne l'aidez pas? Parce qu'elle part de là avec une grossesse qui va lui prendre l'énergie, qui va lui prendre son humeur. Elle ne va pas être tranquille et elle se retrouve dans la rue. Ça peut arriver que le père de l'enfant est irresponsable, n'assume pas. Maintenant, on fait comment? Dans quel état vous voulez... Donc, c'est quoi l'objectif? Tuer la mère et l'enfant, c'est ça? Dieu nous appelle à l'amour, à la tendresse, à la compassion. Réfléchissons comme des êtres humains. Même les animaux entre eux, ils sont solidaires. Ils font preuve de compassion. Je regarde beaucoup de documentaires animaliers. Quand on regarde l'amour que chacun témoigne, surtout les animaux qu'on peut traiter de sauvages, de brutes, les lions, les tigres, les guépards, les léopards. Mais quand vous regardez l'amour dont ils font preuve face à leurs semblables, dans leur clan, mais je me dis, mais l'être humain n'a pas d'excuse. Hein. Si les animaux font preuve de compassion, d'amour, de tendresse, alors combien de fois toi l'être humain, combien de fois toi qui dis que tu es chrétien, tu es un enfant de Dieu? Une fois de plus, je ne suis pas en train d'encourager qui que ce soit à tomber enceinte avant le mariage. Ce n'est pas une situation évidente. En tout cas, je le déconseille à qui que ce soit parce que quand on se retrouve dans cette situation, c'est tellement stressant. Donc, surtout si tu es entouré des personnes qui n'ont pas la maturité pour gérer cette situation, ils peuvent faire que tu puisses mourir. Hein, de soucis, de honte, de rejet, de solitude. J'invite tout un chacun à avoir un peu de compassion dans leur cœur. Juste un tout petit peu face à cette situation.
Le pire, c'est ces tantes-là qui font tout, qui te pointent du doigt, qui te critiquent. Du coup, ça met la pression à tes parents te mettent la pression et ils te foutent même à la porte pour prouver à ces personnes-là que non, non, nous, on n'était pas d'accord avec ça, on a élevé mieux nos enfants. Mais vous pouvez très bien élever les enfants. Mais parfois, le cœur, tu aimes tellement la personne que tu ne réfléchis plus. C'est pour ça qu'il faut inculquer la parole de Dieu à vos enfants et leur expliquer aussi, les éduquer sexuellement, à leur faire comprendre que non, c'est normal que quand tu aimes quelqu'un, que tu puisses avoir envie de lui. Mais avoir envie de lui ne veut pas dire que non, tu dois forcément coucher avec. Non. Il faut que les enfants puissent comprendre ce qui se passe dans leur corps, ce qu'ils ressentent dans leur corps, pour comprendre la situation et faire plus attention. Que Dieu vous bénisse infiniment. J'espère que ça va vous apporter. J'espère de tout mon cœur que vous allez vous laisser vraiment convaincre par cette parole. Qu'à l'avenir, quand vous vous retrouvez face à une situation comme ça, que ce soit votre frère, ou votre soeur ou votre enfant, que vous sachiez agir avec tendresse, amour et compréhension. Ne croyez pas qu'en faisant ça, vous allez l'encourager à aller retomber enceinte. Non, la personne sait dans sa tête que non, ça aurait été mieux de tomber enceinte après le mariage. La personne a déjà été enseignée par cette situation qui vient de lui arriver. Donc, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Que Dieu vous bénisse infiniment. Faites preuve d'amour, de tendresse et de compréhension. La parole de Dieu nous invite à le faire. Alors, agissons avec intelligence et sagesse face à un fait accompli, face à une personne qui tombe enceinte avant le mariage. Et soyons un soutien pour cette personne parce que cette personne va garder cette honte pendant très longtemps parce que la société nous a formatés comme ça. Ça va lui rappeler que non, tu n'aurais pas dû. Ce que tu as fait, c'est une honte. Tu as mis l'eau sur nos pieds, comme l'expression de certains pays africains disent. Quand un enfant tombe enceinte hors mariage, on dit que non, tu nous as versé de l'eau sur les pieds. Je sais que c'est difficile, c'est pas évident pour un parent de faire face à cette situation. Mais ce n'est pas la fin du monde. Lisez la parole de Dieu, ça va vous consoler. Laissez le Saint-Esprit vous donner la sagesse comment gérer cette situation. Que Dieu vous bénisse infiniment. Excellente journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin des gens que vous aimez et qui vous aiment aussi en retour. Ça ne fera que du bien. Et bon courage à toutes les personnes qui se retrouvent enceintes en ce moment et qui ne sont pas mariées ou qui s'arrivent dans des conditions pas très honorables. Et en tout cas, bon courage à Aksa Olangi parce que c'est vrai que c'est pas évident non plus. Cette situation est très oppressante et stressante. Et quand on est enceinte, c'est pas non plus évident. Mais il faut toujours se plonger, il faut toujours courir auprès de la parole de Dieu. Parce que ça nous console en toutes circonstances. Cette Bible, oh là là, c'est mieux que de l'or et de diamant, je vous promets. Parce que quand tu es dans des difficultés dans ta vie, ce n'est pas ton or et ton diamant qui va te consoler, ou va te donner la force ou la sagesse comment gérer les choses. Mais la Bible, mais la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, vous permet de surmonter toutes circonstances dans votre vie. De vous en sortir grandi, fort, puissant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ciao.